Allez, c'est parti pour une analyse en profondeur de la nouvelle Saucony Kinvara 16. La Kinvara, c'est un nom qui résonne pour beaucoup de coureurs. Ça fait plus de 10 ans que cette chaussure est un peu la référence de la course naturelle, de la légèreté. Alors la grande question, c'est est-ce que cette 16e version est digne de cette belle réputation? Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment l'ADN de la Kinvara 16. Il faut garder ça en tête, parce que tout ce qu'on va voir ensuite découle de cette idée. Légèreté et vitesse. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que cette chaussure est devenue une telle icône? Comment est-ce qu'elle arrive à donner cette sensation si naturelle et si rapide à la fois? Cette 16e édition, elle respecte à fond cet héritage. Mais attention, elle ne fait pas que regarder dans le rétroviseur, non, elle apporte de vraies améliorations, bien pensées, pour coller aux attentes des coureurs d'aujourd'hui. Ok, maintenant on va mettre les mains dans le cambouis. On va décortiquer la fiche technique pour comprendre ce qui crée cette sensation si particulière quand on court avec. On commence avec le poids, 206 grammes pour le modèle homme. Franchement, c'est une plume. C'est le genre de poids qui fait qu'une fois au pied, on l'oublie presque. Et ça, pour des séances où ça doit aller vite, eh bien chaque gramme en moins, ça compte. Ensuite, le drop. On est sur du 4 mm seulement. C'est un choix assez minimaliste qui encourage une foulée plus sur le milieu ou l'avant du pied, donc plus naturel. Et enfin, le prix, 140 €. Là, on est sur un positionnement vraiment compétitif, surtout vu la technologie qu'il y a dedans. On verra tout à l'heure comment elle se place face à la concurrence, mais c'est un point très fort. Le cœur du réacteur, c'est cette mousse PWRUN améliorée. Attention, on n'est pas sur un matelas ultra moelleux qui déconnecte du sol. Non, ici, l'idée c'est d'avoir de la réactivité, du peps. C'est une mousse qui donne envie d'accélérer, qui permet de bien sentir ce qui se passe sous le pied. Mais bien sûr, une chaussure, ce n'est pas juste une semelle. Tout le reste a été bossé. Le mesh, par exemple, a été revu pour être super respirant et léger. Et le système FormFit, lui, il vient envelopper le pied pour que ça ne bouge pas, mais sans serrer. Bref, tout est fait pour fonctionner ensemble. Et là, on voit bien que ce n'est pas juste un changement de couleur. On a des évolutions concrètes par rapport à la version 15. La mousse est plus dynamique, la semelle de propriété aussi. La géométrie de la chaussure a été repensée pour que la foulée soit plus fluide. En clair, Saucony a vraiment cherché à optimiser chaque détail pour rendre la course encore plus efficace. Bon, assez parlé technique, voyons ce que ça donne concrètement sur le terrain une fois qu'on les a au pied et qu'on commence à courir. Alors sur le bitume, le ressenti est limpide, c'est efficace, c'est dynamique. Honnêtement, le meilleur compliment qu'on puisse lui faire, c'est qu'elle se fait oublier. Le pied déroule tout seul, la chaussure ne contraint rien, elle accompagne le mouvement naturel. Voilà, cette phrase résume parfaitement l'équilibre un peu magique de la Kinvara. Elle arrive à protéger juste ce qu'il faut des chocs, sans pour autant nous couper du sol. Et garder ce ressenti du terrain, c'est hyper important pour avoir une foulée qui soit vraiment performante. Ok, donc la question cruciale, au final, à qui s'adresse vraiment cette Kinvara 16? Pour quel type de coureur est-elle idéale? En gros, si on cherche une partenaire pour des entraînements qui vont vite, du fractionné, des séances au seuil, sur des distances allant du 5 km jusqu'au semi, c'est un grand oui. Surtout pour les coureurs plutôt légers, qui ont déjà une foulée efficace. Par contre, si l'objectif c'est un marathon, ou si on est un coureur un peu plus costaud qui a besoin de beaucoup d'amorti sous le pied, là ce sera peut-être pas le meilleur choix. Allez, on rassemble toutes ces infos pour le verdict final. On va peser le pour, le contre, et voir où elle se situe dans le paysage actuel. Les points forts, ils sautent aux yeux. Sa légèreté est vraiment exceptionnelle, elle donne envie d'accélérer. La foulée est super dynamique. Et puis, il faut le dire, son rapport qualité-prix est juste excellent sur le marché en ce moment. Mais il y a quand même quelques bémols à connaître. D'abord, elle chausse assez étroit, donc attention aux pieds larges. Ensuite, son amorti, qui est top pour la vitesse, montrera ses limites sur des sorties vraiment longues, au-delà de 20-25 km. Et ce tableau est très parlant. Si on la compare à ses concurrentes directes, elle fait jeu égal en poids avec la Rebelle V4, mais pour 10 € de moins. Et elle est bien plus légère et moins chère que la Mach 6. Ça la positionne très bien. Donc pour conclure, oui, la Kinvara 16 est fidèle à sa légende. Elle reste une valeur sûre, un choix de premier plan pour quiconque recherche de la vitesse, des sensations et une connexion franche avec la route. Et on termine sur cette question, à 140 €, est-ce qu'on n'aurait pas là la chaussure de vitesse la plus polyvalente du marché? Vu son équilibre entre performance, sensation et prix, on peut dire qu'elle a de très sérieux arguments pour décrocher ce titre.